Bonjour à tous, désolé, je suis un peu en retard. Hop, je mets juste Instagram et je suis à vous. Voilà. Tac. Ça va tout le monde? Bon, désolé, je suis super à la bourre. Je suis au magasin à Auray en ce moment, donc j'ai terminé il y a un petit quart d'heure. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai même pas eu le temps de faire mes pesées, rien. Ça va être un live complet, mais c'est pas grave, je vous promets, on va bien rigoler. Bon alors c'est reparti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va peut-être préparer votre dessert de Pâques, une mousse au chocolat au caramel avec une sauce au caramel et une petite sauce au chocolat au lait. Ça va, vous êtes en forme? Ça a l'air d'aller? Il y en a marre de ce confinement, mais on a encore un peu de temps à passer ensemble et puis du coup on continuera à faire des recettes 2 fois par semaine. Aujourd'hui l'horaire est un peu spécial, 13 heures, mais les autres jours on reste sur l'horaire de 15 heures, aucun problème. D'accord? Allez, n'hésitez pas à me poser des questions, à envoyer des petits messages et je vous répondrai. On continue toujours les livraisons à domicile pour le moment. Donc le créneau de demain est complet. On va livrer partout. On a vraiment énormément de livraisons. Donc vous pouvez toujours appeler au 02 90 74 19 12 pour passer votre commande de produits de Pâques. Alors on n'a plus grand chose, mais il en reste. De gâteaux, de macarons, de chocolat. Donc on peut livrer dimanche, lundi, puis toute la semaine prochaine, enfin pendant tout le confinement, tout ça reste en place. Donc 02 90 74 19 12. Donc n'hésitez pas à nous appeler et on fera le nécessaire pour venir vous livrer avec grand plaisir. Autrement, les boutiques de Beau et d'Auray sont ouvertes jusqu'à la fin de la semaine et Carnac et Etel aussi. Et Carnac et Etel seront ouvertes aussi dimanche et lundi. Beau uniquement dimanche matin. Voilà, donc on vous attend, on s'est remis à fond au boulot, on a plein de choses à faire et donc on espère vous voir en boutique. Je vous rappelle aussi toujours le livre, mes ateliers de pâtisserie. Vous avez l'habitude maintenant, 25 thèmes, 100 recettes. Donc à chaque fois, le livre il est à 29,90 €. Vous pouvez le trouver sur notre boutique en ligne, dans nos magasins, fnac.com et Leclerc Culturel. Donc n'hésitez pas. Vous avez à chaque fois dans le livre, je prends une recette au hasard. Allez. Vous avez à chaque fois le thème, le croquis pour vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de votre gâteau, la liste des courses classiques et la liste des courses à faire chez votre pâtissier ou chez votre boulanger pour avoir le bon chocolat, tout ça. Catherine, elle en a un dédicacé, la chance. Non, voilà, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit mot quand vous passez votre commande et je vous le dédicace avec grand plaisir. Vous avez à chaque fois, les recettes sont déclinées pour 4, 6 et 8 personnes. D'accord? Comme ça, vous avez tout qui est bien expliqué. Après, vous avez le pas à pas. À nouveau, les recettes expliquées. Là, vous avez tout le détail. Et comme vous voyez, vous avez des points noirs. Les points noirs vous ramènent à des photos. Et sur chaque photo, vous avez le descriptif. La petite phrase correspond à la photo. Donc, vous avez à peu près une quinzaine de photos par recette. Donc vous ne pouvez pas rater la recette. C'est impossible. Ok? Sophie, ce livre est génial. C'est très gentil. Est-ce que je peux utiliser le chocolat au lait au caramel? Oui, ça a fonctionné, Yolande. Pas de problème. Ça y est, Magali, c'est bon, tu as passé ta commande. C'est super. Alors, donc ce livre, voilà, 25 thèmes sans recettes, évolutif. Il y a des recettes à faire avec les enfants, tout seul. Voilà, ça va vraiment vous permettre d'évoluer, d'avancer. Profitez-en, on est sur les derniers exemplaires. En 2021, on va ressortir un nouveau livre. Automne 2021, il y aura le tome 2 qui arrivera. Donc beaucoup de boulot en perspective pour l'année prochaine. Mais voilà, il reste quelques exemplaires. Donc ça, c'est mes ateliers de pâtisserie. Hop, je remets par là. Alors ça va, votre verrine l'autre jour, qu'est-ce que ça a donné? Vous avez réussi à la faire, la petite verrine chocolat framboise? Nous on s'est régalé à la maison, en tout cas ça nous a fait plaisir. Et puis j'espère que vous avez peut-être refait le brownies, le cake chocolat, le pain de gêne qu'on avait pu faire les semaines d'avant. Donc voilà. Allez, on se prépare, vous êtes prêts, vous êtes ok? On se lance pour la recette, vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre, ça fait vraiment plaisir. Et il y a énormément de visionnage en replay également.
Vous êtes à peu près à 25 000 à nous regarder à chaque fois en replay, donc ça fait vraiment très très plaisir. Allez, c'est parti, on attaque avec cette fameuse mousse au chocolat et au caramel. Alors, la particularité de la mousse au chocolat qu'on va faire, c'est qu'elle va elle-même avoir un goût de caramel. On va la travailler sur une base de caramel. Et en plus, pour la rendre encore plus gourmande, on va ajouter une sauce au caramel à l'intérieur et une sauce au chocolat au lait qui vont venir marbrer la mousse. Ça veut dire qu'elle va être, quand on va mettre un coup de cuillère dans la mousse au chocolat, on va avoir des zones un petit peu plus liquides qui vont être le caramel et donc la sauce au chocolat. Donc ça va être absolument superbe. Salut Anaïs. Voilà, bonjour à tous, hein, vraiment, merci de nous suivre, ça fait vraiment plaisir. Oui, Caro, il va falloir la mettre dans la bibliothèque, mettre le livre dans la bibliothèque, c'est obligatoire. Allez, on attaque, on va d'abord commencer par faire la sauce au caramel, donc qui va venir à l'intérieur de la mousse, qui va venir apporter une texture différente dans la mousse. Alors, pour faire cette sauce au caramel, on va utiliser 60 g de sucre, 30 g de lait entier ou lait demi-écrémé, peu importe. 120 g de crème liquide de préférence. Si c'est de l'épaisse ou de la semi-épaisse, ça fonctionnera aussi. Mais de préférence, une crème liquide. Et 45 g de beurre. Alors nous, en bon breton, on va utiliser du beurre demi-sel évidemment. Si vous n'en avez pas, vous pouvez ajouter un petit peu de sel. Ou autrement, mettre un beurre doux, ça fonctionnera aussi. Alors, je vais faire les poser en direct parce que comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Donc, j'attrape le sucre. Alors, comme je vous ai dit, 60 g de sucre. On peut les mettre directement dans la casserole. 60 g de sucre pour la sauce caramel. Allez. Donc 60 g de sucre directement dans une casserole. Voilà. Ensuite, dans une autre casserole, on va mettre le lait et la crème. Alors, il y a quelque chose qu'on a oublié de vous communiquer, je crois, mais faute de débordement, c'est le résultat du vainqueur du concours Vérine. Donc, Kathleen va s'occuper de ça, je pense, demain ou après-demain, parce qu'on est vraiment submergé par les commandes et on donne la priorité à ça. Mais je pense que dès la semaine prochaine, dans le week-end ou la semaine prochaine, tous les gagnants seront connus et on vous fera un récapitulatif de tous les vainqueurs des concours. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y aura aussi un concours de la plus belle mousse au chocolat. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos superbes photos. Donc 60 g de sucre, 30 g de lait. Alors moi j'ai du lait entier, mais comme je vous ai dit, que ce soit du lait demi-écrémé ou entier, ça fonctionnera. 120 g de crème. Donc moi j'ai de la crème liquide. Si vous utilisez de la crème épaisse ou de la semi-épaisse, ça fonctionnera aussi. Alors, hop, 120. Donc 120 g de crème. Hein. Voilà. Gardez bien le reste de votre crème au réfrigérateur, c'est très très important, on va en avoir besoin tout à l'heure. Il faut qu'elle soit bien froide votre crème pour tout à l'heure. Donc j'ai ma casserole avec le sucre, ma casserole avec le lait et la crème, donc 60 g de sucre d'un côté, 30 g de lait et 120 g de crème de l'autre. Je vais préparer 45 g de beurre. Demi-sel évidemment, pour nous les Bretons. Voilà. Je sais que vous nous suivez un peu partout, on avait même des gens au Pérou, en Angleterre, en Afrique du Sud. On reçoit plein de petits messages super sympas. Ah ben voilà, 45 grammes. Alors, c'est bon, vous avez fait vos pesées, vous êtes prêts? Christophe, la plaque à induction avec la haute Bora. On en est content? Oui, super bien. La haute est au milieu, c'est génial. Ça fonctionne très très bien. Ça, vous pouvez la trouver chez Tanguy Design à Auray si vous êtes du coin. Mais c'est vraiment top. Ah, c'est gentil Annie du petit message. Alors, j'ai fait un caramel au beurre salé avant-hier. Peut-il me servir pour cette recette? Oui, alors après, il n'aura peut-être pas la texture parfaite, mais parce que ce ne sera pas exactement la même recette, mais ça devrait aller. On va d'abord faire chauffer le lait et la crème. Alors, vous mettez à chauffer, il faut que ça bout. Donc, mettez un feu assez vif pour que ça bout assez rapidement. Lait et crème à bouillir. Hein, avec l'induction, ça va très très vite. Si vous êtes au gaz, c'est un petit peu plus long, mais ça va quand même aller relativement assez vite. D'accord? On fait bouillir et voilà. Nolwenn, elle est pleine, elle est prête.
du beurre, 45 g de beurre, 45 g de beurre demi-sel, 60 g de sucre, 30 g de lait entier ou demi-crémé, 120 g de crème liquide de préférence, sinon épaisse, semi-épaisse, ça fonctionnera aussi. Et 45 g de beurre demi-sel de préférence. Sinon un beurre doux et on va venir ajouter un peu de sel. Alors, j'ai mis 30 g de lait et 120 g de crème dans la casserole à bouillir. Pourquoi est-ce qu'on fait bouillir notre crème? Parce qu'en fait, ça va nous servir à stopper la cuisson de notre caramel, à ce qu'on appelle décuire. Et si jamais on mettait de la crème froide, notre caramel durcirait immédiatement et on aurait beaucoup d'évaporation et on n'aurait plus la texture finale qu'on souhaite. Vous pouvez préparer à côté de vous une assiette aussi, une grande assiette plate. Parce que quand on aura fini notre caramel, on va venir verser ça dans l'assiette plate. Alors pour moi, ça bout ici. D'accord? Hop, j'arrête. C'est bon pour vous? Vous avez fait bouillir tout ça aussi? Allez, oui, on commence par la sauce caramel, Marie-Antoinette. Ouais, on commence par la sauce caramel. Hop, je vais couper la hotte parce que sinon vous n'allez plus m'entendre. Ensuite, la casserole avec le sucre. La casserole avec le sucre, donc avec 60 g de sucre, on la met à chauffer. D'accord? Donc on va laisser, vous vous rappelez l'autre fois, on a déjà fait un caramel au beurre salé comme ça. Alors, les enfants, si vous êtes tout seul à la maison, attention avec le caramel. C'est vraiment préférable de le faire avec un adulte. Il faut être très calme, ça brûle très fort. Donc tout doucement ou avec un adulte, c'est vraiment beaucoup mieux. Non, on a mis lait et crème. Lait et crème pour avoir quelque chose d'un petit peu plus liquide dans la recette. Donc là, on met à chauffer à feu assez vif sous la casserole et on va voir très rapidement que le sucre fond et va se transformer en sirop. Alors, je ne sais pas si on voit là. Vous voyez ici, là, dans le haut de ma casserole, j'ai comme un sirop qui s'est formé. C'est normal. C'est le sucre qui est en train de fondre et caraméliser. Donc, n'hésitez pas à jouer avec votre feu. Un peu plus fort, un peu moins fort. Enlevez du feu. Remettez. De manière à faire un caramel. Vous allez voir que le sucre va fondre gentiment, tranquillement. Laissez bien fondre. À un moment, vous allez peut-être avoir quelque chose un peu comme ça. C'est normal. On laisse fondre et on remue. Il ne faut pas que ça colore de trop. Dès qu'on atteint la bonne couleur caramel, la bonne coloration, on éteint le feu et on ajoute le beurre. Ça va? C'est du beurre salé? Bah oui, du beurre salé, tiens. Salut Mika. Alors, voilà. Vous voyez, le caramel, il commence à prendre de la couleur. À fondre. Le sucre est fondu, on commence à avoir une coloration assez sympa. Peut-être que vous avez un peu de sucre qui colle à la cuillère. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre un petit couteau, gratter. D'accord? Hop là. Bon, mettez ça dans la casserole, ça va fondre tout doux. Donc n'hésitez pas à jouer avec le feu. Un coup sur le feu, un coup on enlève. Une fois que vous avez une couleur bien blonde de votre caramel, même s'il reste des petits grains, c'est pas grave. Une fois que vous avez une couleur bien blonde, vous voyez comme ceci, on arrête le feu et on vient mettre directement le beurre dedans. Voilà. Et là, attention, ça dégage beaucoup de vapeur, ça mousse, donc faites bien attention. Voilà. On ajoute le beurre, on remue. Le beurre fond instantanément. Comme on le met dans un caramel très chaud, il y a une odeur de beurre cuit, beurre fondu qui se dégage très rapidement. C'est hyper gourmand. Vous y arrivez ou pas? C'est dur, hein, c'est assez dur le caramel au début. Hein. Donc on fait le caramel à sec. Donc ça s'appelle un caramel à sec. On met le sucre dans la casserole. On fait fondre doucement, tranquillement. Prenez votre temps. Et vous allez voir qu'à un moment, vous allez obtenir un liquide qui va avoir vraiment la couleur caramel. Quand il a la couleur caramel, on enlève du feu et on ajoute le beurre. Et on se retrouve avec une sauce un peu comme ça, quelque chose de très liquide, pas très lié. D'accord? Et donc à ce moment-là, on vient ajouter notre mélange lait et crème chaud. On verse. Alors attention, il peut y avoir de la vapeur qui s'échappe ou pas. Ça va dépendre de vos températures. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on peut remettre le tout à chauffer un petit peu. Redonner une petite ébullition à l'ensemble. Ça va pour vous? Vous en sortez? Je sais que c'est assez dur comme recette au début. Voilà. On refait bouillir un petit peu, vous voyez. Une petite ébullition. Faites attention, ça monte vite. Faut pas que ça déborde. Et on se retrouve avec quelque chose de lié au final.
Une sauce qui va être assez liquide pour le moment, mais qui va bien épaissir tout à l'heure. Je répète, 60 g de lait, 60 g de sucre pardon, qu'on a caramélisé, qu'on a mis dans la casserole. 30 g de lait et 120 g de crème qu'on a fait chauffer à côté. On a fait caraméliser. Quand on a bien caramélisé, on ajoute le beurre. Et une fois qu'on a mis le beurre, on ajoute la crème chaude. Et on obtient, voilà, je vous remontre, hein, pour que vous voyez bien. On obtient tout ça. Ça va? Vous y arrivez? Une fois que la sauce est faite et a bien bouilli, on la verse dans une assiette pour débarrasser tranquillement. Solène, t'arrives un peu tard, hein, on a parlé de la plaque Bora. Hein. Voilà, on vient verser le caramel. Ok? Une fois que le caramel est fait, on le met sur le côté tranquillement et on le laisse refroidir. Allez, dites-moi si vous avez réussi à faire votre sauce caramel. Est-ce que ça a été? On a mis 60 g de sucre dans la casserole bien chaude. On a remué, on a fait fondre et ça a donné vraiment un caramel blond. Une fois que le caramel avait la bonne couleur, on a ajouté le beurre salé. On a mis le beurre en éteignant le feu, on a remué. Et ensuite, on est venu ajouter le mélange de lait et de crème. Ça va? Vous en sortez? C'est liquide, oui, c'est normal. Il faut faire bouillir un petit peu, c'est liquide. Et vous allez voir que ça va être beaucoup moins liquide après. Ça va épaissir en refroidissant. De toute façon, le but, c'est de retrouver cette texture assez liquide dans la recette finale. Hein. C'est normal que ce soit assez liquide. Ça va? Vous en sortez? Dites-moi, hein, écrivez-moi. Hein. Si vous avez une difficulté, prenez 2 secondes pour écrire, pour me poser la question. Et je vais vous dire. Donc, je reprends la recette. 60 g de sucre qu'on a fait caraméliser. Quand ça avait la bonne couleur caramel, on a éteint le feu. On a ajouté 45 g de beurre salé. On a mélangé. Une fois que le beurre salé avait bien fondu, on est venu ajouter le mélange de 30 g de lait et 120 g de crème qu'on avait fait préalablement chauffer. Et on est venu le verser par-dessus notre caramel et le beurre. On a fait bouillir l'ensemble et on garde de côté dans une assiette. C'est bon pour vous? Ça marche? On passe à la suite? Allez, on y va. On va passer ensuite à la recette suivante, à la recette de la sauce chocolat. C'est comme je vous l'ai expliqué, dans notre mousse au chocolat et au caramel, il va y avoir la mousse au chocolat au caramel et dedans on va faire un marbrage avec une sauce chocolat au lait et le caramel, la sauce au caramel qu'on vient de faire. Non, ça a brûlé avec le sucre, Gwendal. Eh bien, on recommence, c'est pas grave. Il faut recommencer, il faut bien prendre son temps. Ou sinon, tu pourras refaire après, il n'y a aucun souci. Hein. D'accord? Ça va? Bah, vous allez bien vous débrouiller. Hein. Benjamin, 12 ans, c'est ok pour nous, super, bravo. Il y a beaucoup d'enfants, c'est bien, mais faites-le avec des adultes, hein. Faites attention. Un Titouan et Léa, attention, il faut faire attention. Alors, la sauce au chocolat au lait, on va mettre 35 g de lait dans la casserole. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas fait les pesées en avance, je suis un peu juste en timing. Voilà, le lait, et on va mettre 30 g de crème. Hop, j'ai mis un petit peu trop. Alors, j'ai dit 35 g de lait, voilà, et donc 30 g de crème. Donc toujours, hein, lait entier ou lait demi-écrémé, peu importe. Et crème liquide, semi-épaisse ou épaisse, c'est pas trop important. Le mieux est de la crème liquide. Et si vous n'avez pas, ça fonctionne avec de la crème semi-épaisse. Il n'y a pas de problème, ou épaisse, aucun souci. Lait entier ou lait demi-écrémé, il n'y a pas de problème. Ça va? Vous en sortez? Ouais, vous avez bien géré le caramel. On fait comment pour enlever le caramel de la maryse après? Alors, l'idéal, ça aurait été de gratter juste avant et le remettre dans la casserole. Sinon, tu laisses. Et puis, dans ta sauce, ça fera des petits grains craquants. C'est pas grave, ça sera très très bon, Tata Béa. Il n'y a pas de souci. Alors, lait et crème dans la casserole. 35 g de lait, 30 g de crème.
On va utiliser du chocolat au lait. Alors, on va faire fondre le chocolat au lait préalablement, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, comme vous voulez, d'accord? Moi, je vais choisir le micro-ondes. Donc, le top, c'est de mettre dans un bol en plastique. D'ailleurs, j'en ai peut-être là. C'est mieux de mettre à fondre dans un bol en plastique que dans quelque chose en Pyrex comme ça, si vous le faites au micro-ondes. Donc, 80 g de chocolat. 80 g de chocolat au lait. Ça fonctionnera aussi avec du chocolat noir, du chocolat au lait au caramel, comme vous m'avez demandé. Il n'y a pas de problème. Salut Noémie, ça va? Noémie nous regarde. Attention, un grand chef nous regarde. Alors, on fait fondre le chocolat au lait au micro-ondes. Faites très attention quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes. Il faut vraiment mettre puissance 600 watts à peu près, 5-6 et 15-20 secondes. Si vous laissez trop longtemps, ça brûle. Et du chocolat brûlé, c'est vraiment pas bon. Ok? Donc le chocolat au lait, on le fait fondre tranquillement. Et on va tout de suite aller regarder comment il est. Voilà, n'hésitez pas à remuer un tout petit peu, rapidement, juste pour bien que ça se mélange et que ça fonde tout en douceur. D'accord? Votre chocolat au lait, il n'a pas besoin d'être fondu entièrement. Et quand il commence à être pâteux, à coller un petit peu à la spatule, c'est déjà pas mal. Je vais le remettre encore un petit peu. Voilà. Alors, je vous répète la recette. On a mis 35 g de lait entier ou demi-écrémé. On met 30 g de crème et 80 g de chocolat au lait que j'ai mis à fond. Voilà. Le chocolat a un peu fondu, vous voyez, c'est pâteux. Ça va être très bien pour faire notre sauce au chocolat. D'accord? Ça sert à rien de le faire fondre plus. Alors, pas de micro-ondes, vous faites fondre au bain-marie, Elodie, il n'y a pas de souci. C'est bain-marie ou micro-ondes. Caro qui me demande, qu'est-ce que j'ai dit? 35 g de lait entier, 30 g de crème, 80 g de chocolat au lait. Comme je vous ai dit, ça fonctionnera aussi avec du chocolat noir, avec du chocolat blanc, du chocolat blond, du chocolat au lait au caramel, il n'y a aucun souci. Ça va? Allez, on met le lait et la crème à chauffer. Encore une fois, si vous aviez voulu apporter un peu plus d'originalité à votre recette, et si vous aviez voulu faire une sauce au chocolat au lait et au citron, on aurait juste des petits zestes de citron à mettre dans notre mélange lait et crème, et on aurait un marbrage à l'intérieur de notre mousse qui serait légèrement citronné. Donc n'hésitez pas à personnaliser tout ça. Pareil, la recette de sauce caramel ou de sauce au chocolat, elle peut vous servir dans plein d'autres recettes. Pour napper une glace, pour accompagner un brownies comme on a fait l'autre jour. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas. J'ai bien fait bouillir le lait et la crème. C'est bon pour vous? Et donc je vais verser en 3 fois sur le chocolat. On va faire comme une mayonnaise au chocolat qui va être un peu plus liquide. Je vais verser un tiers à peu près de mon mélange lait et crème. Voilà. On mélange et on remue. D'accord? Donc, encore une fois, je vous répète la recette. 35 g de lait entier ou demi-écrémé qu'on vient verser sur 35 g de lait entier ou demi-écrémé. 30 g de crème liquide, épaisse ou semi-épaisse, peu importe. Le mieux étant toujours de la crème liquide quand on fait de la pâtisserie. Des noisettes dans la sauce chocolat au lait. Bon, si vous voulez, on peut ajouter des noisettes dans la recette, il n'y a aucun souci. Ça sera très bon. Surtout, n'hésitez pas, la pâtisserie, c'est un gros avantage, c'est qu'on peut personnaliser avec beaucoup de choses. Des épices, des agrumes, des fruits secs, ça peut vraiment être très sympa. Donc quand vous remuez, vous obtenez rapidement quelque chose d'assez liquide et brillant comme ceci. D'accord? On fait ce qu'on appelle une émulsion. Je sais que c'est un mot à la mode, mais ça veut dire en fait qu'on lie parfaitement tous les éléments les uns avec les autres. Donc les matières grasses, les matières sèches, l'eau, tout est parfaitement lié. On peut parfumer à la fève de tonka, oui bien sûr. Alors, on ajoute le deuxième tiers du mélange lait plus crème. Et on remet.
Si on avait mis le lait et la crème en une seule fois, on n'aurait pas une belle texture bien nappante, bien lisse, bien brillante. Là, en le faisant petit à petit, on va obtenir quelque chose de parfait. Ça va à la maison? Vous en sortez? Salut Thomas. Vous en sortez, ça va? Allez. Ça a l'air d'aller. Salut Aurélie. Nicolas Kernin, le meilleur boucher du Morbihan. Alors, voilà. On ajoute le reste de lait et de crème. Et voici. Et on obtient une sauce qui va être bien liquide, bien lisse. Ça va chez vous? Vous en sortez? Ça donne bien? Une magnifique sauce chocolat au lait. Vous voyez, on a quelque chose de très lisse, très brillant. C'est parfait. Ça va chez vous? Vous arrivez à faire le mélange? Vous en sortez? Ça va? Voilà. Alors, vous avez le droit de faire les gourmands, en fait. On ne l'a pas fait depuis le début, mais... Vous pouvez prendre une cuillère comme ça et goûter, voir si la sauce est bonne. Ça a l'air d'aller. Vous me dites, chez vous, comment c'est, mais... Alors, le top, nous, on utilise les chocolats de la marque Valrhona. Donc, forcément, on a un goût de chocolat exceptionnel. Prenez l'habitude d'aller acheter votre chocolat chez votre artisan. Vous achetez les tablettes que vous trouvez chez votre artisan. Vous lui demandez, nous, on fait du cooking. Dans les boutiques, vous retrouvez des tubes comme ça. Vous avez reconditionné en 220 grammes. Vous avez le chocolat professionnel qui est reconditionné. Exprès pour que vous puissiez l'utiliser à la maison. D'accord? Ce qu'on appelle le cooking. Vous avez tous les chocolats, du glucose, du sucre inverti, des colorants pour les macarons, du matériel. Vraiment beaucoup de choses. C'est bon pour la sauce? Allez, quand elle est faite, on fait comme tout à l'heure avec notre caramel. On la renverse dans une assiette pour qu'elle refroidisse assez rapidement. Ça va chez vous? Vous en sortez? Petit rappel, n'oubliez pas qu'à la fin de la recette, il faudra diffuser sur nos réseaux sociaux, aussi bien sur Instagram ou sur Facebook, votre mousse au chocolat. Et tout ça pour gagner du chocolat encore. Ça va? La sauce chocolat, elle est belle comme ça chez vous aussi? Tout va bien? Vous avez goûté? Alors, Elodie, dans ta sauce, il te reste même encore un gros morceau de caramel. C'est pas grave, t'inquiète pas, tu le laisses. Il viendra dans le mélange, dans notre mousse au chocolat à la fin. Ça apportera un peu de craquant. Ce sera top du top. Il est top ce chocolat, je confirme. Moi, j'ai utilisé le chocolat au lait Baïbé. C'est un grand cru de République Dominicaine. Chocolat au lait de République Dominicaine. Maintenant, la recette, elle fonctionne avec n'importe quel chocolat blanc, blond, lait ou noir. Évidemment, avec un chocolat Valrhona, ce sera bien meilleur. D'accord ? Allez, je vois que vous avez bien géré jusqu'à présent. Vous vous débrouillez vraiment très bien. On va continuer, on va passer aux choses sérieuses. Je vais faire juste un petit brin de vaisselle pour laver mes casseroles et on va attaquer la fameuse mousse au chocolat au caramel. N'hésitez pas à préparer votre batteur. Si vous avez un batteur, un KitchenAid, un Kenwood, peu importe la marque, ou un petit batteur à main avec les deux petits fouets qui tournent, préparez ça, on va en avoir besoin juste après. Peu importe le batteur. Et puis si vous n'en avez pas, un peu d'huile de coude, ça fonctionnera aussi. Ok, je fais ma petite vaisselle. Et je reste avec vous et on attaque dans 30 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions. Je vais y répondre avec plaisir. Allez. C'est reparti, on va y aller, on va attaquer. Allez, la casserole elle est propre, une casserole, deux casseroles, une petite spatule, c'est bon, ça c'est ça, on peut mettre à laver. C'est ok pour vous? Vous êtes prêts? Ça va? Jivara pour vous, pour Natacha, ça marche très bien.
Tout le monde est OK? Tu utilises quoi pour t'aérer ta casserole inox quand c'est collé au fond? Ça, vous parlez du caramel. Il faut toujours mettre un peu d'eau. Le caramel va très vite se dissoudre dans l'eau. Si jamais vous avez beaucoup de caramel qui a collé dans le fond de la casserole, vous mettez de l'eau dans la casserole et vous mettez à chauffer 4-5 minutes. Et en mettant à chauffer 4-5 minutes, vous verrez, ça va tout de suite, fondre. Supermarché en tablette, c'est pas bon, Victor. Non, c'est pas terrible. Vaut mieux utiliser du chocolat qui vient de ton artisan, ce sera bien meilleur. Allez, vous êtes prêtes? On continue? C'est parti. Pour la recette de la mousse au chocolat. Alors c'est rigolo. On va faire comme tout à l'heure. On va refaire un caramel à sec avec 35 g de sucre. D'accord? Ce caramel, quand on l'aura fait, on va faire comme tout à l'heure. On va ajouter 80 g de crème chaude dedans. On va stopper la cuisson. On va avoir un caramel. Quand ça c'est fait, on va venir ajouter un jaune d'œuf dans ce mélange-là en remuant. On aura en fait comme une crème anglaise au caramel. Cette crème anglaise au caramel, on va la verser sur 120 g de chocolat noir qu'on aura fait fondre avant. Et à côté, dans le batteur, on va mettre à monter 250 g de crème liquide bien froide, à texture mousseuse, texture fromage blanc. Je vais vous montrer tout ça. Ok? On va commencer par préparer le caramel et la crème anglaise au caramel. Après, on versera sur le chocolat. Et pour terminer, on viendra ajouter la crème fouettée. Ça va pour tout le monde? Vous arrivez à suivre? C'est bon? La fève de ton cas, oui, c'est possible. Alors, il y a une différence de goût entre... Anita me demande s'il y a une différence de goût entre Baïbé et Jivara. Oui, ça va être différent. Il y a un pourcentage de cacao qui est différent et c'est aussi deux origines différentes. Baïbé va être un chocolat au lait avec des fèves qui viennent uniquement de République dominicaine. Donc on va avoir toute la typicité, tout le terroir dominicain dans ce chocolat. Jivara, c'est un mélange de fèves de plusieurs pays. Donc on va avoir un autre style de goût. Mais ce sont deux excellents chocolats. Vous pouvez y aller les yeux fermés. D'accord? Allez, on y va. On va mettre à nouveau 35 g de sucre dans une casserole. Allez, c'est parti. Vous avez certainement déjà préparé vos pesées. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui. Hein, n'oubliez pas, si vous voulez passer me faire un petit coucou, je suis à la boutique à Auray. Alors 14h30, 17h30 cet après-midi. Sinon demain, toute la journée, 9h30, 12h30 et 14h30, 17h30. Je serais content de vous voir. N'hésitez pas à venir me faire un coucou. Il y a déjà un peu de monde qui est passé me voir ce matin. On a parlé des recettes, tout ça. Donc n'hésitez pas. Voilà. 35 g de sucre dans la casserole. À côté, dans la deuxième casserole, d'accord, dans la deuxième casserole, on va venir mettre 80 g de crème. « 80 g de crème. Allez. Voilà. 80 g de crème ici dans la casserole. C'est bon? Je vais préparer tout de suite dans mon récipient où je vais faire monter la crème tout à l'heure. Donc pour moi, c'est dans le bol du batteur. Je mets 250 g de crème. Toujours de la crème liquide et bien froide si possible. Et ben voilà. Parfait. 250 g de crème. Hop, je mets ça de côté. On va s'en servir dans 5 minutes. Ça va pour vous? Carré pour la mousse au chocolat. Parfait. Alors, ensuite, on va pouvoir préparer un jaune d'œuf. On va clarifier. Histoire que tout soit prêt. Voilà. Un jaune d'œuf mis de côté. Et chocolat noir. Alors, chocolat noir, vous utilisez le chocolat noir que vous voulez, évidemment. Il n'y a pas besoin d'avoir un chocolat trop puissant. Hein. N'allez pas chercher plus de 70%. Quand on mange une mousse au chocolat, il faut qu'on puisse en prendre et en reprendre. Donc si c'est trop puissant au chocolat, on peut être écœuré assez vite. D'accord? Alors, Gwendal, je vous redis les poids. Donc j'ai mis 35 g de sucre dans une casserole. 80 g de crème dans une autre casserole. Un jaune d'œuf. 250 g de crème dans la cuve du batteur. Et là, je vais mettre 120 g de chocolat noir.
je vais mettre à fondre tranquillement au micro-ondes. Alors cette fois, hein, soit vous le mettez dans le top, c'est de le mettre dans un plat en plastique. Moi j'en ai plus de dispo, donc je vais mettre ça dans un plat en Pyrex, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Mais le top c'est dans un petit plat, dans un petit bol en plastique, si ça va au micro-ondes. Sinon bain-marie. Hop, on va mettre 120 grammes. Moi j'utilise un chocolat noir qui s'appelle Macaé. C'est un chocolat noir du Brésil. Voilà, vous voyez, Macaé. Hop là. D'accord? Hop, Insta, voilà. Allez, je mets ça à fond un petit peu au micro-ondes. Donc comme tout à l'heure, le chocolat, une vingtaine de secondes au micro-ondes, c'est parfait. D'accord? C'est combien la crème à chauffer? La crème à chauffer, c'est 80 grammes. 35 grammes de sucre, 80 grammes de crème dans une autre casserole, un jaune, 120 grammes de chocolat noir à faire fondre et 250 grammes de crème fouettée. Je vais vous le répéter, ne vous inquiétez pas. Donc on fait fondre le chocolat. Vous voyez, ça fond assez vite. Hein. D'accord? Ça fond assez vite. On met à fondre. Allez, encore un peu. Donc là, j'ai décidé de faire une mousse caramel chocolat noir, mais on pourrait la faire caramel chocolat au lait, hein, ça fonctionnerait aussi. Hein. D'accord? Donc 35 grammes de sucre 80 dans une casserole, 80 grammes de crème dans une autre, un jaune, 120 grammes de chocolat noir à fondre et 250 grammes de crème liquide dans un batteur. Allez. Vous voyez, mon chocolat commence à être assez fondu. D'accord? Allez, ça va être bon, on va pouvoir attaquer la recette. Ça va pour vous? Vous avez fait fondre votre chocolat noir, c'est bon? Non, non, j'ai rien mis à chauffer pour l'instant. Rien mis à chauffer du tout. J'ai juste fait fondre le chocolat. Ok? Le chocolat, il est prêt, il est fondu. Je le mets de côté. Dans une casserole, j'ai mis 35 grammes de sucre. Dans une autre casserole, j'ai mis 80 grammes de crème. On va commencer par faire chauffer la crème. On la fait bouillir. Ok? Je vous laisse faire. Allez, mettez à bouillir les 80 grammes de crème. Ouais, vous t'inquiète pas, Marie-Antoinette, on va répéter plusieurs fois. Vous faites fondre tranquille. Il n'y a pas de problème. 35 grammes de sucre dans une casserole. 80 grammes de crème qu'on fait bouillir. C'est ce que je suis en train de faire, c'est en train de bouillir. Un jaune d'œuf qui est prêt à côté. 120 grammes de chocolat noir qu'on fait fondre. Et à nouveau 250 grammes de crème qu'on a mis dans la cuve du batteur ici. Ça va? Joli récipient B-Save, exactement. Voilà, la crème a bouilli, d'accord? Le sucre, 35 grammes de sucre. Allez, comme tout à l'heure, on fait fondre gentiment, on fait un caramel. On fait un caramel exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc vous mettez le sucre, les 35 grammes de sucre dans une casserole et vous laissez caraméliser gentiment. Non, non, même avec du chocolat au lait, ça va marcher la recette. Vous n'avez pas besoin de mettre de gélatine, ça va aller. Le caramel est prêt, c'est bien. Faites votre caramel, vous ajoutez la crème et après vous risquez rien, vous inquiétez pas. Moi là, je suis en train de faire mon caramel, donc c'est tranquillement en train de fondre. Alors, on fait bien chauffer la casserole avec le sucre, ça va fondre. Quand ça a une jolie couleur dorée caramel, là, il ne faut pas avoir peur de bien faire caraméliser. On vient ajouter la crème qu'on a fait chauffer préalablement. Ça va? Je vais vous montrer là, moi le caramel il commence à être pas trop mal. Vous voyez le caramel là? Alors, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir un peu la couleur. Voilà, il faut qu'il soit blond foncé. Allez, on va dire ça. Ça ne veut pas dire grand chose, mais blond foncé. J'éteins. Et je viens ajouter la crème chaude. Attention, ça fait pas mal de vapeur. Il faut l'ajouter petit à petit.
D'accord? Alors, je vais mettre en route la hotte pendant quelques instants. Voilà. D'accord? On ajoute la crème chaude. Voilà. Ça va chez vous? Vous avez fait ça? Vous avez vu, ça fait beaucoup de vapeur, hein? Donc faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. Donc vous vous retrouvez avec, si vous avez un petit morceau de sucre là comme moi, vous le mettez de côté. C'est pas grave. Voilà, vous vous retrouvez avec comme une sauce sauce caramel. C'est bon pour vous? Vous en sortez? On fait une mousse au chocolat au lait au caramel. Une fois qu'on a notre petite sauce au caramel là, comme ça, on va venir ajouter dedans le jaune d'œuf. Par contre, on va l'ajouter en fouettant tout de suite. D'accord? On fouette comme ceci. C'est bon pour vous? On fouette, on fouette, on fouette et on ajoute le jaune d'œuf. Et on fouette, on fouette, on fouette. Si on fait pas ça, on va faire une omelette. Donc c'est important de bien fouetter directement dans la casserole. Ça va pour vous? On ajoute le jaune et on fouette bien fort. Ça va? Salut Pauline. Et on fouette, on fouette, on fouette. On se retrouve avec une crème anglaise au caramel. Hein, vous avez vu, c'est un petit peu épaissi par rapport à la sauce caramel qu'on avait il y a quelques instants. Ça va pour vous? Allez. On remue bien. Une fois qu'on a bien remué, on va pouvoir verser en 3 fois sur le chocolat fondu. Allez. On verse un premier tiers sur le chocolat. Je vais pouvoir enlever ma spatule qui est là. Ça va me servir que tout à l'heure. Je verse un tiers de ma crème anglaise sur le chocolat fondu. Et je remue avec le fouet. Ça va chez vous? Ça va à la maison? On s'en sort? Combien de crème dans le robot? Dans le robot, on va mettre 250 g de crème. Vous voyez, on obtient très vite une ganache. Vous voyez, ça épaissit, hein? C'est normal. On fait une ganache caramel chocolat. On ajoute un deuxième tiers. Le caramel s'est transformé en bloc quand vous avez mis la crème. Il faut refaire chauffer tout doucement. Ne vous inquiétez pas. C'est que votre crème n'était pas assez chaude. Est-ce que vous l'avez bien fait chauffer? C'est juste ça, c'est pas grave. Vous faites chauffer tout doucement et vous allez voir, ça va être très bien. Voilà, on ajoute la crème, la crème anglaise au caramel sur notre chocolat. On peut ajouter le dernier tiers. Important de bien racler le fond de la casserole. Hein, pour qu'on ait bien tout notre caramel dans la recette. Tout notre crème anglaise dans la recette. Ça va, vous en sortez? Dites-moi. Hein. Elle bouillait tout juste. Mais c'est pas grave, il faut remettre un peu à chauffer et ça va aller. Donc on se retrouve avec comme une ganache. Hein. Alors c'est pas forcément très lisse comme moi, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir rattraper ça après. Ça va dépendre du chocolat que vous avez utilisé. Pour certains, ça va être très lisse, très brillant. Pour d'autres, ça va être un peu granuleux comme moi ici, c'est le cas. Ça dépend vraiment du chocolat qu'on utilise. On va rattraper ça après. Ok? C'est bon? Vous avez une ganache chocolat? L'œuf est bien après la crème chaude. Oui, et vous remuez en mettant le jaune d'œuf. Hein. Ok? On met le jaune d'œuf, on remue. Ça nous fait une crème anglaise au caramel. Et après, on vient verser en 3 fois sur le chocolat. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse me dire. Est-ce que vous avez votre ganache comme ça, chocolat caramel? Avant qu'on passe à la suite, vous me dites si c'est ok pour vous tous. Hein, prenez le temps de mettre un petit mot. Dites-moi si pour vous c'est bon, si ça fonctionne. Ça va? Ça a l'air d'aller. Alors,
À côté, on a mis 250 g de crème et on va la mettre à monter au batteur. Il faut qu'elle ait une texture mousseuse. Il ne faut pas qu'elle soit dure comme une chantilly. D'accord? Les recettes sont mises à peu près 3 jours avant. Là, demain, cet après-midi ou demain, en fin de journée ou demain, vous aurez les recettes de la semaine prochaine. De mardi et de vendredi la semaine prochaine. Ça va? Vous avez réussi à faire votre ganache au chocolat et au caramel? Ça a l'air d'aller. Ok. Ça fait beaucoup de vaisselle. Ah bah oui, il faut ça pour que ce soit bon. Hein. Le jaune est mis sur le feu éteint. Oui, feu éteint. Dès qu'on a fini le caramel, feu éteint. Ganache, ok. Tu verses le chocolat sur le caramel. Non, c'est l'inverse. Le caramel sur le chocolat. Allez, ça a l'air d'aller. Je vais mettre la crème à monter. Donc 250 g de crème liquide qu'on met au batteur à monter. Il faut que ça ait une texture mousseuse. Une texture comme du fromage blanc. Je vais commencer à mettre à monter. Je vais vous montrer quand ce sera ok. N'allez pas trop vite. J'arrive. Voilà, j'ai mis le batteur en route, c'est en train de monter. La ganache est granuleuse, c'est pas grave. On va la rattraper, elle va être bien lisse. On va ajouter un petit peu de crème fouettée dedans, vous allez voir, elle va se lisser. Ne vous inquiétez pas si la ganache est un petit peu granuleuse. Ok? Est-ce que vous mettez votre crème à monter, soit avec le petit batteur à main, soit dans un robot KitchenAid ou Kenwood, enfin peu importe la marque, et vous faites tourner. Ok? On va monter la crème jusqu'à ce qu'elle ait une texture mousseuse. Donc on reprend la recette, 35 g de sucre qu'on a fait caraméliser. Une fois que c'était bien caramélisé, on a versé dessus 80 g de crème chaude. Quand la crème ça nous faisait une sauce au caramel. Quand la sauce au caramel était faite, on venait ajouter un jaune d'œuf dedans, en mélangeant, en fouettant tout de suite. On avait une crème anglaise au caramel. Cette crème anglaise au caramel, on l'a versée en 3 fois sur le chocolat fondu. Ce qui nous donne ce qu'on a ici, une ganache au chocolat et au caramel. Ça va? À fond, vous pouvez mettre à fond quand vous montez au batteur, il n'y a pas de problème. Pour bien faire monter, il faut que ce soit de la crème froide. Hein. Le chocolat a durci quand on a versé le caramel. C'est normal? Non, c'est pas trop normal. Essayez de vraiment mettre tout le liquide du coup. Et ça dépend aussi de la qualité de votre chocolat. Normalement, ça fait pas ça. Françoise, vous avez reçu le livre? Parfait, super. On voit la crème est quasiment montée, donc je vais aller la chercher. Je vais vous montrer la texture pour que ce soit parfait chez vous aussi. Voilà. Il faut qu'on ait une texture de fromage blanc. D'accord? C'est-à-dire que quand je prends comme ça sur le fouet, vous voyez, ça se tient, mais tout juste quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle une texture mousse à raser, texture mousseuse. Faut pas que ce soit plus épais que ça, hein. Je suis au maximum. D'accord? On ne vous demande pas une chantilly. Hein. Une texture vraiment souple, d'accord? Texture mousseuse. Vous voyez, c'est encore un peu liquide. Hein. D'accord? Sur 6 ou max, peu importe, il faut faire monter. J'attends 2 minutes que vous ayez tous monté. Hein. Vous me dites quand c'est ok. Mais il faut qu'on ait une texture assez souple. Hein. D'accord? Pas plus monté que ça. Hein. Moi, je suis au max. Hein. Texture mousseuse. Ça peut même être un petit peu moins monté. D'accord? Vraiment une texture fromage blanc. Il faut que ça commence à se tenir. Si c'est trop liquide, ça ne va pas nous faire une belle mousse à la fin. Si c'est trop dur, ça va nous faire une mousse au chocolat qui va être toute sèche. Donc, il faut que votre texture soit souple. La livraison de demain, je ne sais pas, ce sera matin ou après-midi pour les livraisons. On ne peut pas vous garantir d'heure. Hein, d'accord? C'est une livraison dans la journée. Surtout demain, ça va être entre 9h et 19 ou 20h parce qu'on a énormément de livraisons. Ça va? Tout le monde a fait monter sa crème? Vous me dites quand vous avez monté la crème, ok? Salut Catel. Vous me dites quand vous avez monté la crème. Le mélange est immélangeable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Maïka?
Il va y avoir un souci avec le chocolat, je pense. S'il faut, si jamais ça vous fait quelque chose qui est vraiment pas bien, vous pouvez mettre un petit coup de mixeur. Mais normalement, ça fonctionne. Est-ce que vous êtes prêt avec votre crème fouettée? Est-ce qu'elle a bien monté? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous êtes prêt? Gwendal, la commande est arrivée. Parfait. Allez, faites monter votre crème. Je vous laisse encore 30 secondes. On fait monter la crème. Pendant ce temps, je vous rappelle qu'on fait toujours les livraisons à domicile. Alors, pour demain, le créneau est complet, mais dimanche et lundi, on le fait. Donc, 02 90 74 19 12. Et on peut vous livrer directement à la maison. OK? N'hésitez pas à appeler. Ça va? Ça va pour tout le monde? La boutique de Vaux est ouverte demain après-midi, oui. 14h30, 17h30. Comme la boutique d'Auray. OK? Ça va? Allez. Vous êtes prêtes? La crème doit être mousseuse. OK. Je transmets un petit biberon parce que j'ai un petit bébé qui a soif. Voilà. Allez. Ça va pour vous? C'est OK? Allez. Dans notre ganache qui est un petit peu granuleuse, comme vous voyez, comme elle est la mienne, elle n'est pas très belle, hein, elle est un peu granuleuse. Vous avez peut-être exactement la même chose à la maison. On va venir juste ajouter un petit peu de notre crème fouettée. Et on mélange. On mélange énergiquement, il n'y a pas de problème. La petite quantité de crème fouettée que j'ai ajoutée dedans, elle va nous permettre de relier notre ganache pour l'avoir bien lisse. Vous voyez, tout de suite, ça a changé d'aspect. Alors, on peut rajouter une cuillerée ou deux si vous voulez. Hein. La boutique d'Etel Anita est ouverte cet après-midi aussi, 14h30, 17h30. Il y a des livraisons à Beau, oui, il n'y a pas de problème. Faut appeler. 02 90 74 19 12. Vous voyez, j'ai remis un tout petit peu de crème et ça y est, j'ai une ganache qui est bien lisse, bien belle. Ça va pour vous? Il faut une crème bien froide hein, pour la faire monter. Hein. OK? Une fois qu'on a mis un peu de crème, on peut venir ajouter le reste de la crème. On peut tout mettre dans votre saladier. Hein, donc, il ne faut pas que votre crème fouettée soit trop montée, hein, sinon on ne va pas avoir une belle texture. On racle bien, on met bien toute la crème fouettée directement dans notre mélange. Voilà. C'est bon pour vous? Allez, et une fois qu'on a fait ça, on mélange délicatement en soulevant la masse. On fait tourner le saladier et on soulève avec le fouet. On vient incorporer la crème fouettée dans notre ganache caramel chocolat. Au début, on y va doucement. Et puis à la fin, on va pouvoir y aller avec un peu plus d'énergie. Vous allez voir que le mélange va s'alléger. Vous voyez, hein? Vraiment tranquille. On vient de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez le mouvement? Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. OK? Alors, comme vous pouvez voir, dans mon saladier, là, si on regarde sur le côté, il reste plein de chocolat pas bien mélangé. Du coup, ce qu'on fait, on prend notre spatule et on vient passer un coup sur tout le côté. Voilà. Et dans le fond. Bien partout. De manière à ce que tout le chocolat, toute la ganache soit bien mélangée à notre mousse. Avec notre crème fouettée. Ça va chez vous? On met un bon coup de fouet pour finir. Toujours en faisant tourner le saladier et en allant de l'intérieur vers l'extérieur avec le fouet. Ça va chez vous? Alors, je vais juste nettoyer un petit peu le bord de mon saladier pour avoir quelque chose de bien propre. Est-ce que chez vous, vous avez quelque chose comme ça? Vous voyez, c'est souple, c'est un peu liquide, c'est normal. C'est onctueux. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez ça? Allez-y, ça va? Ça vous plaît? Les horaires des boutiques,
c'est 9h30, 12h30 et 14h30, 17h30 pour Beau et Auray. Pour Carnac, c'est 7h30, 12h30, 14h30, 17h30. Et pour Etel, c'est 8h, 12h30, 14h30, 17h30. Carnac, Beau et Etel sont ouverts dimanche matin. Et Carnac et Etel seront ouvertes lundi matin. Ok? Alors, est-ce que vous avez la mousse comme moi? Une belle texture là. Vous avez le droit de goûter aussi. Hein. Vous allez voir, on sent vraiment le goût du caramel. Ça va? Nous, c'est un peu plus liquide. C'est pas grave, ça dépend de comment vous aviez fait monter votre crème. Il n'y a pas de souci, vous aurez une belle texture mousseuse quand tout aura refroidi. Ok? Vous avez ça? Natacha, tu as trempé ton doigt. Alors, c'est comment? Ça va? Une belle mousse au chocolat? Ça a l'air d'aller. Vous vous débrouillez bien, hein? Chapeau. Ça va? Constance s'occupe de nettoyer la spatule, elle a bien raison. Alors, une fois qu'on a notre mousse qui est comme ça, on va pouvoir prendre un petit peu de sauce caramel et de sauce chocolat au lait pour marbrer notre recette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a préparé un caramel et une sauce chocolat au lait pour pouvoir marbrer notre préparation. Ok? Ça va? C'est bon? Ah, ça a l'air pas mal. Hein. C'est trop bon, comme dit Aurélie. C'est cool, si vous vous régalez. Et attendez, on va ajouter de la gourmandise en mettant notre sauce chocolat dedans. C'est bon? Alors, regardez ce qu'on va faire. On va prendre un peu de sauce chocolat. On va venir la verser comme ça par-dessus. On va pas tout mettre, on va prendre une bonne moitié. Et on vient la verser avec notre sauce chocolat au lait qu'on a fait tout à l'heure. Ok? On va prendre notre sauce caramel. Pareil, qu'on a fait tout à l'heure. Elle a un peu refroidi. Allez, on en met un peu. Voilà. Versez une partie de votre sauce caramel aussi. Et ça, on va tout simplement le mélanger un petit peu pour faire quelque chose de marbré à l'intérieur. Voilà. Avec la spatule, on tourne. Allez, l'espace de 10 secondes. C'est fini, on touche plus à rien. On vient bien racler le bord de notre plat pour qu'on ait un plat bien propre, un joli saladier. Et voilà. Et on laisse ça comme ça. D'accord? Ça, cette préparation, quand elle est faite, vous la mettez directement au frigo. D'accord? Votre mousse au chocolat, elle est faite, vous pouvez la mettre dans le frigo. Interdit d'en manger avant ce soir. Interdit. Il faut qu'en allant au frigo, il faut que ça durcisse. Il faut que le chocolat qui est à l'intérieur de notre recette va durcir. Et il va permettre de faire cristalliser la mousse, de la faire durcir, avoir sa texture aérée. D'accord? Les garçons tournent autour comme des vautours. Bah oui, tu m'étonnes. Donc super, vous avez réussi votre mousse au chocolat. C'est génial. Ça va? Pour tout le monde. Vous avez ajouté un peu la sauce chocolat au lait, le caramel dedans, fait marbrer. Vous pouvez ajouter des noisettes. Vous pouvez ajouter, je sais pas, des petites perles croustillantes. On peut vraiment faire plein de choses. Hein? Ok? On la met au frigo. On la met au frigo et on va la retrouver ce soir. Moi, je vous montre ce que ça donne quand c'est fini. Et oui, c'est magique, c'est comme à la télé. J'ai fini ma mousse au chocolat. Elle a bien refroidi. Alors, une fois qu'elle a bien refroidi, hein, je l'ai faite hier soir, d'accord? Je l'ai faite hier soir. Donc regardez. Non, pas tout le caramel, gardez-en un peu. Hein. Gardez un peu de caramel et gardez un peu de sauce. Après, c'est à votre goût. Hein. Moi, j'en ai gardé à côté. Je vais en rajouter dessus pour finir. Mais chacun à votre goût, comme vous voulez. Je vous montre la texture de la mousse quand elle est finie. Allez, regardez. Voilà votre super belle mousse au chocolat. Ça va? Oui, vous pouvez les mettre dans des ramequins, il n'y a pas de problème. Vous voyez la mousse? Super onctueuse. Hein, regardez. Je vais vous montrer pour que vous puissiez le voir de plus près. Ça va là, c'est pour Facebook.
Je fais pareil pour Insta. Hop là. Ça va? Allez, je vous montre après, on peut faire une petite déco un peu Pâques. Alors, je vais essayer de remettre ça. C'est pas mal. Hein. Après, avec le petit reste de caramel que vous avez, on peut très bien... Vous voyez, le caramel, une fois qu'il a refroidi, il a une texture vraiment nappante. Hein. Crémeuse, nappante. Alors, on peut venir remettre du caramel un peu partout dessus, hein, si vous voulez, encore une fois. Hein. Pas chercher à faire quelque chose de forcément très, très design, peu importe. Vous mettez un peu partout. Donc, on peut très bien mettre. Moi, j'ai ramené des petits œufs feuilletés. C'est hyper bon. Vous pouvez mettre des petits œufs, des petites noisettes, tout ce que vous voulez. Voilà. Hop. On va venir mettre des petits œufs par-ci par-là. Je vais vous montrer. Hein, je suis en train de mettre les œufs. Alors moi évidemment j'ai un peu massacré mon plat pour vous montrer la texture de la mousse, mais vous à la maison normalement ça va être impeccable. Tac, tac, tac. J'ai un petit peu de sauce au chocolat au lait qui me reste aussi. Je vais vous montrer la texture. Vous voyez, sauce chocolat au lait, elle a une texture vraiment très, très crémeuse. Elle est froide, hein. Vous pouvez venir en mettre un peu aussi. Voilà, et puis vous avez un petit saladier de Pâques, d'accord? Donc ça coule un peu, hein, je vous le montre de travers. Mais voilà, n'hésitez pas à venir recouvrir votre saladier, à refaire un petit marbrage, un peu design sur le dessus de votre mousse au chocolat. Une fois que ça refroidit, hein, vous mettez tout ça au frigo, et une fois que ça refroidit, vous pouvez mettre ça. Et en verrine, vous pouvez faire en verrine aussi. Vous mettez en verrine, vous mettez les sauces chocolat dedans, au caramel, ça marche très bien. Ça va, ça a été? Vous avez réussi votre recette? Ça va être dur d'attendre ce soir? Bah oui, tu m'étonnes. Ça va être super dur. On dirait de la glace, ouais, quasiment. Hein, donc je reprends les ingrédients, je vous le redis. Pour la sauce caramel, 60 g de sucre, 30 g de lait, 120 g de crème. Lait entier, lait demi-écrémé, crème épaisse, semi-épaisse, peu importe. Crème liquide, c'est le mieux. Hein. Et 45 g de beurre demi-sel. Ça, c'était pour faire la sauce caramel. La sauce chocolat, on a mis 35 g de lait, 30 g de crème et 80 g de chocolat au lait. D'accord? On a fait nos sauces, on les a mis de côté. Après, pour la mousse, on a mis 35 g de sucre à caraméliser. On a ajouté la 80 g de crème liquide dessus. D'accord? Ça nous a fait une sauce au caramel. Cette sauce au caramel, on y a ajouté un jaune d'œuf. On a mélangé, ça nous a fait une crème anglaise au caramel. Puis on a versé ça sur 120 g de chocolat noir. Ça nous a fait une ganache. On a bien mélangé, ça a fait une ganache. Et dans cette ganache, on est venu ajouter 250 g de crème liquide qu'on avait montée, de crème fouettée. Pas trop fouettée, texture vraiment fromage blanc. Une fois que tout ça c'est fait, on a vraiment quelque chose d'onctueux. On est venu ajouter notre caramel, notre sauce caramel et notre sauce chocolat qu'on a marbré à l'intérieur de la recette. Quand notre saladier était bien marbré, on met tout ça au frigo, vous le laissez 4-5 heures au frigo et vous le retrouvez ce soir. Ça va? C'est bon? Hein? Et n'oubliez pas de nous envoyer vos photos, c'est super important. Attendez, j'ai un petit souci sur Insta. Ah, je sais pas, Insta c'est fini. Voilà. Ok, vous nous envoyez tout ça, aucun problème, vous envoyez vos photos, un grand tirage au sort sera fait pour le vainqueur. Et voilà, ça a été, vous avez réussi? Ça vous a plu? Ouais, alors en tout cas merci beaucoup, n'oubliez pas le livre Mes ateliers de pâtisserie que vous pouvez retrouver sur notre site internet, 29,90 €, vous l'avez dans nos boutiques, sur le site internet sur fnac.com et n'hésitez pas à demander une petite dédicace. Pour la mousse, pour les produits de Pâques, chocolat, gâteau, on peut vous livrer à la maison. 02 90 74 19 12. N'hésitez pas à appeler et à commander, on vient vous livrer directement à la maison. Et sinon, toutes les boutiques sont ouvertes pour la fin de la semaine.
Et à partir de la semaine prochaine, à nouveau que Carnac et Etel uniquement le matin. Et je pense qu'on va ouvrir Rabo le samedi matin, le jour du marché. Ça marche? Merci beaucoup, merci à tous. À bientôt. Si vous voulez passer me faire un coucou, je suis à la boutique Doré tout l'après-midi de 14h30 à 17h30. Donc n'hésitez pas. Laissez bien cette mousse au frigo, vous la sortez au moment de la déguster. Passez de bonnes fêtes de Pâques. On se retrouve mardi avec une nouvelle recette. Je ne sais pas quoi encore, on va vous envoyer ça dans la soirée. Mais je compte sur vous mardi. À bientôt. Merci, bisous à tous. Salut.